Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, je vous aime. Bonjour, Jumbo et bienvenue sur la chaîne de Maman Africa, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je vais super bien, je suis tranquille là pour papoter avec vous. J'espère que tout se passe très bien dans votre famille, dans votre foyer, dans votre travail. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite pour vous. Ici chez Maman Africa, on partage sans jugement et puis on ne critique pas, on partage juste dans la positivité, l'amour et on reste objectif dans nos paroles, dans nos mots en commentaire pour s'apporter un plus dans notre vie. On va parler de l'histoire de Chika Ike, la fille, l'actrice nigérienne dont tout le monde dit qu'elle va être la 7e femme du millionnaire Ned Moko, le mari de Regina Daniels. Notre star Regina Daniels, ça fait un moment que je n'ai pas fait des vidéos sur notre Regina qu'on aime beaucoup. Et certains d'entre vous m'ont demandé, est-ce que Regina Daniels, son mari l'a trompée, est-ce que c'est vrai et tout? Je vais vous dire ce qui s'est réellement passé parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui passent et ça doit vous... On va voir la réalité dans cette vidéo que vous allez regarder maintenant et tout de suite. Et si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, tu es la bienvenue dans la team des privilégiés. On t'accueille avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Je commence d'abord par vous dire comment ça a commencé, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il y a une blogueuse, il paraît que cette blogueuse s'appelle Ada. C'est elle qui a lancé la rumeur parce qu'elle avait vu la maman de Regina Daniels, elle chantait sur les réseaux. Peut-être que vous avez déjà vu, je parle juste en gros pour que vous compreniez de quoi est-ce qu'on va parler. Il y a des personnes qui n'ont pas vu ça. Donc elle a lancé la rumeur disant que Chika Ike, elle sortait avec le mari de Regina Daniels et ça fait vraiment beaucoup de bruit. Tout le monde commençait à parler. Il y a des personnes qui se moquaient de Regina Daniels, il y a d'autres personnes qui disaient hey Chika Ike et se connaissaient depuis longtemps avec le mari de Regina Daniels. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'elle vient attaquer? Et Chika, elle a laissé les gens parler, tout le monde a parlé ce qu'il a voulu, mais après elle est revenue pour donner son avis. Elle a fait sur Instagram, elle a discuté avec ses abonnés et là les abonnés posaient des questions, mais ce qu'elle a répondu, elle a dit que elle ne sort pas avec les millionnaires Ned Moko. Non, il n'y a même pas de relation qui ressemble à ça entre les deux. Peut-être qu'ils ont d'autres relations, mais là elle a vraiment dit que c'était non. Après il y a certains de ses abonnés qui lui ont posé la question, qui lui ont proposé de démentir carrément cette histoire, de dire qu'elle sortait avec les maris de Regina Daniels parce que ça salissait son image. C'est une femme qui est forte, donc elle n'a pas besoin de faire tout ça. Après c'est Regina Daniels qui a réagi. Elle a laissé entendre que tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, les choses qu'on parlait sur elle, parfois c'est des choses qu'elle ne voit même pas. Elle ne sait même pas. Même sa maman, elle n'était même pas au courant. Mais quand cette blogueuse, elle avait lancé cette rumeur, elle avait dit que la maman de Regina Daniels, qu'elle était même prête à utiliser des choses spirituelles pour éloigner Chika Ike du mari de sa fille, donc pour protéger le mariage de sa fille. Et beaucoup de personnes ne comprenaient pas pourquoi elle s'immisçait trop dans le mariage de sa fille. Mais d'après ce qu'elle a laissé entendre, c'est que elle n'était même pas au courant de tout ça. Elle est dans son foyer, elle est tranquille et vraiment elle ne réfléchit même pas, elle ne se prend pas trop la tête à ces histoires de 7e, 6e. En fait, ce n'est pas quelque chose qui lui prend la tête, ce n'est pas quelque chose à laquelle Regina Daniels et sa maman vraiment focalisent quoi. Parce qu'ils font autre chose, ils évoluent dans leur vie. Mais Chika Ike, quand elle a encore parlé pour vraiment démentir cette histoire, elle a dit qu'elle a tout. Elle est une femme, elle sait se débrouiller, elle est bien dans sa vie et elle ne peut pas être 7e femme. Que ce soit de quel homme, elle ne peut même pas parce qu'elle est bien dans sa vie. Et pour elle, peut-être si elle devient 7e femme, ce n'est même pas quelque chose qui va avec ses valeurs. Mais Regina Daniels, elle est toujours bien dans son foyer, elle est heureuse avec son mari et je pense qu'elle se rend compte, elle sait que quand elle est entrée dans ses mariages, il y avait des femmes qui sont là, qui font avec
elle est là, il y a d'autres femmes qui sont là, donc elles font avec, et elle aussi, ben, elle est tranquille, elle s'épanouit, elle s'occupe de son enfant, elle s'occupe de son foyer, mais aussi elle s'occupe de son business, elle évolue dans ce qu'elle fait, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, elle s'exprime, elle s'occupe de son mari, elle fait son business tranquillement. Donc, dans tout ce qui se passe sur Regina Daniels et Chika Ike, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous parler. Nous, on regarde toutes les stars, nos stars, on les regarde comme ça, mais nous, en tant que femmes, quand on regarde une situation pareille qui arrive, Regina Daniels qui est dans son mariage, elle sait qu'elle est 6e femme, mais peut-être qu'un jour, tu sais les hommes, comme elle est 6e, peut-être que son mari peut regarder un jour et chercher la 7e. La chose que je peux tirer là-bas et la façon dont je vois Regina Daniels, elle gère la situation, c'est de se concentrer sur ce qu'on fait. Par exemple, vous êtes dans votre mariage, que vous soyez la première, que vous soyez la 6e, la 4e, la 2e, la 3e. Pour moi, il ne faut pas se focaliser sur il va prendre une autre femme, il va aller avec telle ou telle. Tu vas rester dans ton mariage, tu es dans l'insécurité. Pourquoi? Parce que tu es toujours en train de t'imaginer que ton mari va prendre une autre femme. Et souvent, ça arrive comme cela quand tu es dans ton mariage et tu baisses les bras, tu ne fais rien. Mais quand tu sais que tu t'épanouis, même si tu es dans ton mariage, tu travailles, tu fais ton business, tu continues ce que tu faisais, mais tu le fais, tu l'adaptes avec ta vie du mariage, avec ton foyer et tu évolues, voilà, tu t'épanouis quoi. Tu vis, tu ne dépends pas que de ton mari, du mariage, de tes enfants, tu ne vis plus. Là, tu vas rester dans l'insécurité dans ton mariage. Donc, Regina Daniels, elle continue, elle fait des vidéos, elle fait tout, parce que c'est tout ce qu'elle a toujours fait avant de rencontrer son mari. Et maintenant qu'elle est stable dans son foyer, elle continue à le faire parce que c'est des choses qui lui apportaient la joie, c'est des choses qu'elle a fait et qui lui apportaient aussi peut-être de l'argent et tout. Tu vois? Donc, elle continue à avoir sa confiance en elle. Même si son mari, un jour, elle décidait de prendre la 7e femme. Si elle voudra, elle continuera dans ses mariages. Mais si elle voudra aussi, elle partira. Elle ne sera pas malheureuse. Moi, je pense qu'elle ne sera pas malheureuse. On devient malheureuse quand on arrive dans le mariage et puis on baisse les bras. Mais si, même quand vous êtes dans le mariage, votre mari a de l'argent, il vous offre tout. Ne pensez pas que vous êtes arrivé, hein? Non, non, vous n'êtes pas arrivé. Même s'il vous donne tout aujourd'hui. Un jour, il va se fatiguer. Donc, il faut que vous puissiez aussi profiter. Au moment où il vous donne tout, vous puissiez aussi créer quelque chose qui va construire votre liberté financière, votre indépendance financière. Voilà. Que vous puissiez être aussi indépendante. Que vous puissiez savoir que vous êtes capable de construire quelque chose de grand. Que ce soit pour vous, que ce soit pour vos enfants. Si vous voulez faire des œuvres caritatives, que vous puissiez savoir que vous avez quelque chose pour vous. Parce que parfois, vous pouvez vouloir faire des choses, mais votre mari, ce n'est pas du tout des choses que lui, il voudrait. Mais c'est lui qui travaille. Si vous ne travaillez pas, comment vous allez faire des choses dont vous avez toujours rêvé? Quand on se marie, nos rêves, on ne doit pas les mettre dans le placard. Non, on se marie, on continue à se chercher. Au moment où tu te dis, comme moi, tu t'arrêtes, tu deviens mère au foyer. Même si c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas 6 ans. Peu importe les années que tu vas rester à la maison, essaie de te construire, essaie de nourrir. Si tu ne vas pas tout de suite trouver le travail qui va s'adapter avec la vie des mamans ou ta vie de foyer, construis-toi. Autrement, nourris ta tête, nourris ton esprit, nourris ton corps, prends soin de toi, vis, fais du sport. En fait, sois juste une personne à part entière. Voilà, ça va t'aider, ça va te donner la confiance, ça va t'aider à tenir. Et tu ne vas pas être tout le temps là à regarder, mon mari a fait ci, mon mari a pris le truc. Non, tu vas avoir ta vie, tu vas grandir en tant que femme. Ton mari sera là. Et tu vas grandir toi aussi en tant que femme. Et tu verras, quand tu t'es construit, quand tu essaies de construire quelque chose de grand pour toi, tu vois que ton mariage, tout va bien, tout avance bien. Mais quand on dépend toujours de mon mari, il va me regarder, il va me voir comme si... Non, si tu dépends toujours de lui, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement, ma belle, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Voilà. Tu dois... En fait, quand tu es dans le mariage, tu dois apprendre une chose. Tu peux faire des choses pour garder ton mariage. Tu peux faire des choses pour faire plaisir à ton mari. Je ne dis pas que tu vas être dans le mariage sans vouloir faire plaisir à l'autre. Parce que dans le mariage, chacun fait... vous faites plaisir. Ton mari te fait plaisir. Toi aussi, tu fais plaisir à ton mari. Mais tu dois apprendre aussi à te faire plaisir à toi. C'est très important. Tu dois apprendre à te dire, oui, je suis là, je vis et j'existe. C'est moi. J'ai construit quelque chose de petit, mais c'est à moi. C'est très important, mes messieurs. Moi, quand je vois Regina Daniels, je ne dis pas que c'est un exemple, que voilà, elle est ce qu'elle est, mais elle vit sa vie, elle sait où elle va.
Voilà, elle vit sa vie, elle se débrouille et tout, elle ne lâche pas. Voilà, c'est comme ça qu'on reste dans quelque chose avec force, avec sérénité. On ne doit pas être tout le temps dans la peur. Oh, Chika Ike est sortie avec les milliardaires. Ah, Regina Daniels, on va voir maintenant ce qu'elle va devenir. Elle va rien devenir, elle va rester Regina Daniels. Si son mari part, si son mari part, si elle décide, elle va rester dans le mariage. Si elle décide, elle va construire sa vie. Même si sa vie, ça ne sera pas au même niveau que c'est aujourd'hui. Mais elle va construire une petite vie qui va être bien avec son fils. Elle va s'occuper de son fils. En plus, elle a la chance parce que sa maman est à côté d'elle. Ça, c'est très bien, mes besties. Donc, quand vous regardez et vous voyez qu'il y a des problèmes pareils et qu'il y a, je ne sais pas, Chika Ike, Regina Daniels et tout, posez-vous la question. Et moi? Et moi alors, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que dans ma vie, je suis capable de vivre avec ou sans? Oui. Quand je te dis de vivre avec ou sans le mariage, ça je ne te dis pas de quitter ton mariage. Non. Je te dis juste que tu dois être dans ton mariage en ayant les deux pieds sur terre. Quand tu as les deux pieds sur terre, tu te sens en sécurité. Mais quand toi-même tu ne sais pas, tu es à gauche ou tu es à droite, tu es tout le temps là. Oh mon Dieu, tu vois une fille qui passe, qui travaille, qui est peut-être belle et tout. Peut-être que toi aussi tu es belle, mais tu ne le vois pas. Tellement tu es focus sur autre chose. Cherche-toi un travail, si tu peux trouver un travail. Crée-toi un business. Ou si tu n'as pas le temps, si ton mari, voilà, il travaille beaucoup, tu n'as pas le temps pour faire quoi que ce soit, tu aimerais faire autre chose, commence comme moi. Commence par te documenter, commence par faire des recherches, commence par construire ton esprit. C'est en construisant ton esprit, c'est en te documentant que tu vas arriver à trouver un projet qui va te ressembler. Tu peux essayer beaucoup de choses, continue, essaye et essaye. Tu vois, tu trouveras quelque chose qui va s'adapter avec tes enfants, mais aussi avec ta vie de mariage. Et même si quelqu'un vient de dire que une fille sort avec ton mari, ça te fera mal, certes. Mais pas si quelqu'un vient te voir et te dit que ton mari sort avec quelqu'un et tu commences à paniquer, non. Si tu as ton travail, tu es bien, même si tu n'as pas de travail, mais tu es construite bien, tu as un mind qui est bien construit, tu t'es nourri spirituellement et l'esprit est bien tranquille. Même si on vient te dire que ton mari est avec une autre femme, je ne sais pas, même cette femme est riche, mais tu es forte, tu sais ce que tu vaux. Ça sera difficile, certes, et ça te fera mal parce que tu l'aimes et vous avez peut-être des enfants ensemble. Mais tu pourras te relever très vite si tu as pris le temps de te construire ou si tu as pris le temps de construire quelque chose comme un petit business ou te lancer, par exemple sur les réseaux. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire qui peuvent t'apporter de l'argent. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire qui peuvent te donner la force sur les points financiers, tu vois. Donc, Regina Daniels, voilà, courage dans ton mariage, courage dans tout ce qui tourne autour de toi. Je sais que ça ne doit pas être facile pour elle, mais bon, c'est la vie, hein. Elle a fait son choix, ben qu'elle assume. Et qu'elle continue à être forte, qu'elle continue à construire ce qu'elle a construit. Et vous, mes besties, n'hésitez pas de me mettre en commentaire ce que vous pensez, parce que votre avis, j'aime beaucoup vous lire. Votre avis est tellement important pour moi, parce que vous partagez avec moi, ça me construit. Moi aussi, ça m'aide à grandir. Oui. On est là, on partage ensemble. Je ne suis rien de plus que vous. Non. On est des besties, on est des copains, copines. S'il y a des hommes qui me suivent, je sais qu'il y a certains hommes qui me suivent aussi. On est des amis, on partage et tout le monde donne son avis en toute positivité. Il y a une chose que je vais vous dire. Merci pour vos retours pour ma vidéo d'hier. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. Vous êtes des amours et franchement, je suis trop contente de savoir que je partage avec vous. J'espère que j'apporte quelque chose de plus dans votre vie. Parce que moi, vous m'apportez beaucoup dans ma vie. Et je vous dis merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Mama Africa, Mama Africa, proudly Africa, Je vous aime, mes besties. Prenez soin de vous et ne laissez personne vous descendre. Non, parce que vous valez beaucoup.